il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences si jamais en février, par exemple, on nous dit que les élections ne sont pas possibles? Moi, je ne voudrais pas imaginer le pire, mais le pire peut arriver. C'est les Maliens qui ne disent rien, qui ont attendu 18 mois. On leur a dit dans 18 mois, on va régler les choses. Si rien n'est réglé, ils peuvent prendre la rue comme le M5 l'a fait. Je suis désolé. C'est une hypothèse que je ne veux pas imaginer. Je ne veux pas l'accepter, je ne le souhaite pas. Mais ça peut arriver. La communauté internationale, elle a été assez compréhensive avec le Mali. Ils le disent. On sort, Kounba et moi, nous sortons, nous discutons avec les gens. Les gens de la sous-région disent on est fatigué du Mali. Moi, ça me fait honte. Ils nous disent ça, on est fatigué du Mali. Donc il faut qu'on s'assume. Si on ne fait pas les élections, si eux sont fatigués de nous et qu'ils font comme nous, ils réagissent, on va faire comment? Lui, c'est mieux que moi. Ceux qui tiennent des propos irresponsables disant qu'on s'en fout de la communauté internationale, je sais que Kounba ne peut pas être de ça. Il sait le poids de la communauté internationale. Donc nous vivons dans un monde qui a des règles. Et la première des règles, c'est la démocratie. Et l'homme de la démocratie, c'est les élections. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Donc ça ne sert à rien de retarder les échéances. Si on ne peut pas faire toutes les élections, ce qui est évident, même si on vous donne encore un an, on ne pourrait pas faire toutes les élections. Faisons l'élection essentielle. La clé de voûte des institutions, c'est le président de la République. Faisons élire un nouveau président de la République. Moi, je n'ai rien contre l'imperturbable patriote. Mais j'ai dit que je ne l'ai pas élu. Je ne l'ai pas choisi. Et que le peuple malien a droit à un président élu. Donc, élisons un président. Et à partir de là, toute la dynamique va s'enclencher. Pourquoi ils ont peur de faire l'élection présidentielle? Pourquoi on a peur de faire l'élection présidentielle? Moi, je me pose la question. Celui qui va venir, les procédures qui sont en cours, que le CNT, certains membres du CNT, disons, veulent faire aboutir qu'ils ne peuvent pas. Légalement, ils ne peuvent pas. Je suis désolé. Pourquoi avez-vous peur que dans 6 mois, il y ait un président de la République qui vienne avec une Assemblée nationale de nouveaux députés élus, qui ont donc une légitimité? Et je suis sûr que si Kounba se présente, il sera élu. Si je me présente, je serai élu. Ça, je le dis sans... tu le sais, je n'ai pas besoin de m'en flatter. Donc, une nouvelle Assemblée légitime va engager les procédures qu'il faut. Mais vous préférez que ce soit un CNT avec des membres nommés qui assument la légitimité démocratique? Je suis désolé, Kounba, ça me surprend là, de la part de certains du M5 dont je connais le parcours de combat. Je connais votre parcours. Ce n'est pas pour vous flatter, je n'étais pas seul parmi eux. Mais je suis désolé que des démocrates fuient les élections, évitent les élections et disent nous on va régler les comptes d'abord, après on va aussi se donner les moyens d'aller aux élections. Parce que c'est ce que sous-entend Kounba en fait. Il y a des gens qui ont des moyens aujourd'hui, nous on n'a pas les moyens, donc on va gagner du temps, on va gérer le pouvoir, on va avoir de l'argent aussi pour aller aux élections. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça c'est inévitablement des problèmes qui vont venir. On a dit 18 mois, quand il y a eu le coup d'État, c'est eux qui ont fait faire le coup d'État. Il fallait l'assumer. Les forces vives se sont réunies, vous étiez là-bas, nous on nous a exclus, on faisait partie des forces rétrogrades. Mais ils ont décidé qu'en 18 mois, on doit sortir de ça. On a fait une charte dans ce sens-là, il faut la respecter. Le président de la transition a répété devant la communauté internationale qu'on va respecter le délai, on va faire les élections. Le Premier ministre est venu, il l'a dit et répété encore récemment devant le CNT. Maintenant, si on vient me dire, bon, ça c'est des discours, moi je veux bien. Mais chaque discours, il faut s'attendre à ses conséquences. Parce que si délibérément on ment au peuple et que le peuple se rend compte que finalement il a été berné, comme par les autres, parce que les autres les ont bernés, mais finalement vous êtes en train de nous berner aussi. D'accord, maître, voilà. Nous allons évoluer et il ne nous reste plus que 8 minutes. Et ça va très vite, c'est pour ça que je voudrais réagir sur rapidement sur une question. Monsieur Sidibé, ça va être la dernière question, ça va être votre dernier tour de table en même temps. Vous allez réagir, mais vous allez répondre à ma question en même temps, parce que cette question, elle nous intéresse, nous, en fait, vos enfants, quasiment, parce que nous n'avons pas vu, en tout cas, toute notre vie, une mobilisation
aussi gigantesque que celle de M5 RFP. Mais du coup, aujourd'hui, alors quand on regarde la situation sur le terrain, en vous écoutant, en écoutant Maître Tapo, c'est vrai que c'est un fait qui est là. Je crois que personne d'entre vous n'est ni c'est là. On a peu de lisibilité. Donc du coup, nous nous demandons, nous, alors quelles leçons nous devons tirer de la lutte du M5 RFP, M. Sidibé, et quel est votre dernier mot à l'endroit des autorités de la transition et du peuple malien? 4 minutes. Très bien. Je voudrais d'abord parler de la question très sérieuse du délai. Pour dire que, encore une fois, je suis très surpris que Maître Tapo dise que les dirigeants du M5 RFP aient peur des élections alors qu'ils ont été à toutes les élections, qu'ils ont des partis qui ont des élus locaux, nationaux, etc. Et qu'ils disent nous voulons nettoyer les écuries et nous-mêmes nous enrichir en même temps pour aller faire des élections. Qu'ils se le disent, nous n'avons jamais été dans ça. Jamais. Toi, oui. Et beaucoup d'autres. Je vous en prie. Deuxième question. Ensuite, je voudrais qu'il soit clairement entendu que nous ne sommes pas dans cette optique de prorogation du délai de la transition. Maître Tapo est dans les procès d'intention. Il n'y a aucune voix autorisée aujourd'hui dans ce pays qui ait fait la moindre allusion à une prorogation du délai de la transition. Aucune. Ensuite, dans le raisonnement de Maître Tapo, il fait comprendre que élection égale démocratie. Ça, c'est dommage. Oh, quand même. Je suis convaincu que les mauvaises élections qui ont fait de notre démocratie une mauvaise démocratie, qui nous ont conduit à des insurrections populaires, à des coups d'État, les élections ont été le facteur déclencheur. Vous voulez qu'on refasse le même type d'élection? Alors, comprends quand même que ceux qui s'inquiètent de cela, que ceux qui ne veulent pas faire ce remake, qu'on retombe dans la même situation, ont quand même des raisons valables de ne pas aller à n'importe quelle élection. Nous ne voulons simplement pas des élections bâclées qui vont aboutir à des présidents nommés, à des députés nommés sans aucune légitimité, à des institutions d'une fragilité extraordinaire et dans 5 ans encore, peut-être moins, dans moins de temps, d'autres insurrections et d'autres coups d'État. Il vous reste 2 minutes. La question de l'élection est beaucoup trop sérieuse pour que on réduise la question à une simple élection. Nous voulons faire des élections transparentes. Je voudrais ajouter à ce maître. Quand vous secouez le chiffon rouge, la communauté internationale doit cesser cela, franchement. L'Afghanistan n'est pas une leçon importante à ce niveau jusqu'à présent. Ce droit d'ingérence qui a pris un tournant radical. Nous nous battons pour un Mali souverain, maître. Nous nous battons pour un Mali souverain. Je me souviens encore de la fameuse phrase de François Hollande en 2013. Je serai intraitable sur le délai du 13 pour les élections présidentielles. Ça donnait quoi aujourd'hui? Ça donnait quoi aujourd'hui? Nous sommes un pays souverain. Le Mali est un pays souverain et est décidé à se réapproprier sa souveraineté. Donc, tout ce qui consiste à dire, oui, la communauté internationale, ceci, cela, non. Maintenant, bon, pour finir... Monsieur Sidibé, vous avez fini votre temps. Hein. Je vous avais prévenu pour ça. Pas de problème.